Ma femme a organisé une fête surprise pour sa promotion. Mes parents ont porté un toast en son honneur, à la vraie chef de famille et merveilleuse belle-fille. Tout le monde a acclamé. Je suis resté debout, en silence. Plus tard, ma femme m'a tendu un t-shirt, le loser de la maison. Le lendemain matin, quand elle est partie au travail, son patron l'a convoquée d'urgence dans son bureau, puis elle m'a envoyé 99 messages après avoir compris. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages. Chapitre 1. La nuit où elle a gagné seule. Le salon baignait dans une lumière dorée provenant de la bannière « Félicitations Jen ». Les rires ricochaient sur les murs, les coupes de champagne tintant comme des cloches de la victoire. Ce n'était pas ma victoire. Ma femme, Jen, se tenait au centre, radieuse, son nouveau chef de département souriant à ses côtés. Mes parents étaient au premier rang, levant leur verre. À la vraie chef de famille et merveilleuse belle-fille, a claironné mon père. Tout le monde a acclamé. Je suis resté assis, le sourire crispé, les doigts agrippés au bord de la table. Plus tard, alors que les invités se raréfiaient, Jen m'a trouvé dans la cuisine. Elle a jeté quelque chose sur le comptoir. Un t-shirt, blanc avec des lettres noires audacieuses. Le loser de la maison. Son sourire narquois a duré un peu trop longtemps. C'est une blague. Détends-toi. Je l'ai plié soigneusement, l'ai glissé dans le tiroir sans un mot, et j'ai pensé, si elle veut un spectacle, je vais lui en offrir un qu'elle n'oubliera jamais. Chapitre 2. Des pas silencieux dans l'obscurité. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, non pas à cause du t-shirt, du toast ou des rires qui résonnaient encore à mes oreilles. C'est parce que j'avais vu quelque chose pendant la fête que personne d'autre n'avait remarqué. Alors que mon père levait son verre, le téléphone de Jen s'était allumé sur le comptoir derrière elle. Un message de quelqu'un simplement nommé « R ». Il disait « Félicitations, ma belle. J'aurais aimé être là. La nuit dernière était inoubliable. » Elle l'avait pris, l'avait balayé de l'écran et avait reporté son attention sur les invités. Trop rapidement. Le lendemain matin, elle est partie tôt au travail, fredonnant comme si de rien n'était. J'ai attendu 5 minutes avant de prendre mon téléphone et de passer 2 appels. L'un à un ami en informatique qui me devait une faveur. L'autre à un détective privé que j'avais déjà utilisé une fois, à l'époque où je pensais que mon associé piquait dans la caisse. À midi, j'avais accès à l'agenda professionnel de Jen, à ses emails personnels et à ses historiques de SMS. À 15 heures, je savais qui était R, son superviseur direct, marié, 2 enfants, et l'orateur principal du prochain gala d'entreprise. Ce soir-là, je ne l'ai pas confronté. Je lui ai versé du vin, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, et j'ai même complimenté sa robe. Elle a souri, pensant qu'elle avait gagné, mais j'avais déjà commencé à construire la scène sur laquelle son monde entier s'effondrerait. Chapitre 3. Tendre le piège. La semaine suivante, j'ai joué le rôle du mari inconscient et attentionné. Je préparais le dîner, je l'interrogeais sur ses réunions et j'hochais la tête pendant qu'elle se vantait de la célébration de sa promotion à venir lors du gala. Elle n'avait aucune idée que, pendant qu'elle parlait, j'enregistrais chaque mot. Non pas que j'ai besoin des enregistrements comme preuve, bien qu'ils aideraient, mais je voulais que sa propre voix raconte sa propre chute. Mon ami en informatique m'a fourni un flux constant de ses emails. Des échanges aguicheurs, des invitations à des réunions après les heures de travail sans autres participants, des confirmations d'hôtels envoyées sur sa boîte Gmail personnelle, et même un reçu pour du champagne et des fraises dans une suite du centre-ville, horodaté de la veille de sa fête de promotion. Le détective privé a fait encore mieux. Des photos d'eux se tenant la main lors d'une conférence, un baiser sur le parking, et le cliché accablant, sa carte d'accès ouvrant la porte de sa chambre d'hôtel à minuit, et elle en sortant juste avant le lever du soleil. J'ai tout regroupé sur une seule clé USB cryptée. Puis j'ai rédigé un email anonyme. Destinataire, le directeur des ressources humaines, le PDG de l'entreprise, la femme du patron. Objet, préoccupation concernant la conduite professionnelle. Veuillez examiner avant le gala. Je n'ai pas cliqué sur « Envoyer ». Pas encore. Le gala était dans 5 jours. 5 jours pour qu'elle continue de sourire, complètement inconsciente que chaque pas qu'elle faisait vers cette scène était un pas de plus vers son effondrement public. Et j'avais une dernière touche à préparer. Quelque chose de personnel, pour moi. Chapitre 4. La soirée du gala.
La salle de bal de l'hôtel scintillait comme une boîte à bijoux. Des lustres en cristal déversaient leur lumière sur les tables. Tout était drapé de lin blanc, chaque couvert disposé avec une argenterie polie comme un miroir. Ma femme a fait une entrée remarquée, vêtue d'une robe de satin rouge, du genre qui fait crépiter les flashs. Son patron était déjà là, se tenant trop près, lui chuchotant quelque chose à l'oreille qui la fit rire comme une collégienne. Je suis d'abord resté dans l'ombre. Elle ne s'attendait pas à me voir ici. Elle avait oublié de me donner une invitation, prétendant que l'événement était réservé aux employés. Cela jouait en ma faveur. Si elle ne savait pas que j'étais là, elle ne se douterait pas de ce qui allait arriver. La salle bourdonnait de conversations polies et du faible tintement des verres de champagne. Un quatuor à cordes jouait quelque chose d'élégant, masquant presque les battements rapides de mon propre cœur. À 20 heures précises, le maître de cérémonie a tapoté le microphone. Ce soir, nous honorons les plus brillants talents de notre entreprise. Veuillez accueillir notre star, l'unique et incomparable Jennifer Collins. Elle est montée sur scène, les applaudissements montant comme une vague. Son patron l'a rejointe, son bras frôlant le sien, leur sourire partagé presque intime. Parfait. Pendant que les premiers mots de son discours remplissaient la pièce, je me suis glissé à l'arrière, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai appuyé sur « Envoyer » pour cet email que j'avais gardé en réserve. En quelques secondes, je l'ai vu. Les écrans de téléphone s'illuminant dans tout le public. Le directeur des RH s'est figé au milieu d'une gorgée. La mâchoire du PDG s'est crispée, et la femme du patron, assise près de la scène, s'est penchée en avant, son visage blêmissant à mesure qu'elle faisait défiler l'écran. Jennifer ne l'avait pas encore remarqué, mais elle était sur le point de le faire. Chapitre 5. La débâcle. À mi-chemin de son discours, le téléphone de Jennifer, réglé sur vibreur, a vrombi contre le pupitre. Elle a baissé les yeux une seconde, et son sourire confiant se fissura comme de la glace fine. Elle a fait défiler l'écran une fois, 2 fois. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. L'attention polie de la foule a commencé à se fracturer alors qu'une vague de murmures se propageait. Les gens se penchaient les uns vers les autres, chuchotant. Certains ont sorti leur propre téléphone, lisant la même chose que je venais d'envoyer. Une collection soigneusement présentée de mets, de photos et de reçus d'hôtel, horodatés, classés, indéniables. Le PDG s'est levé de sa table et s'est approché de la scène, son expression tendue par une fureur contenue. Le patron de Jennifer a tourné la tête vers le fond de la salle, balayant la pièce du regard. Peut-être qu'il sentait que je l'observais. Il ne m'a pas repéré dans l'ombre. Au premier rang, la femme du patron, le visage désormais de pierre, s'est levée tranquillement et a marché droit vers la scène. La musique s'était arrêtée. Le maître de cérémonie s'agitait nerveusement. Puis la voix de la femme a retenti, assez tranchante pour fendre l'air lourd. Mesdames et messieurs, il semble que notre employé vedette ait brillé dans des endroits qui ne figurent pas exactement dans sa description de poste. Un hoquet de stupeur. Les genoux de Jennifer ont légèrement fléchi, comme si ses jambes allaient la lâcher. Son patron a tenté d'intervenir, mais la main du PDG s'est levée. Stop. Le téléphone de Jennifer a glissé de ses doigts tremblants, heurtant le micro du pupitre si fort que les haut-parleurs ont grincé. Tous les yeux dans la salle étaient rivés sur elle, et je n'avais même pas encore fait mon entrée. Chapitre 6. Entrée dans la lumière. J'ai attendu que le murmure des voix atteigne son paroxysme. Puis, lentement, j'ai avancé depuis le fond de la salle. Le claquement de mes chaussures sur le parquet résonnait comme un métronome dans le silence soudain. Les gens se sont tournés, les yeux écarquillés. La tête de Jennifer s'est vivement tournée vers moi, son visage pâle et tiré. Marc. A-t-elle soufflé, sa voix presque inaudible dans le silence. Je me suis arrêté à quelques mètres de la scène, gardant ma voix calme, assez stable pour que le micro la capte sans forcer. Je n'avais pas l'intention de venir ce soir, ai-je commencé. Je pensais te laisser ton moment de gloire. Mais puisque tu as décidé de me donner un titre. Je suis allé chercher dans ma veste le t-shirt qu'elle m'avait offert la veille. Le loser de la maison. Quelques personnes dans le public ont ri maladroitement, ne sachant pas où cela allait mener. Je l'ai brandi pour que tout le monde le voie. Elle m'a appelé comme ça, ai-je dit. Mais voici ce qu'elle ne vous a pas dit. La seule raison pour laquelle elle est sur cette scène, c'est parce que j'ai aidé à couvrir la fraude qu'elle et son patron ont commise. Ce soir, cette fraude est devenue publique.
Et depuis ce matin, ses comptes sont gelés, son contrat est résilié et elle fait l'objet d'une enquête. Stupéfaction. Quelqu'un a laissé tomber sa coupe de champagne. Je me suis approché, baissant la voix juste assez pour que les gens se penchent pour entendre. Oh, et Jennifer? J'ai jeté le t-shirt à ses pieds. Tu vas en avoir besoin maintenant. Le PDG a fait un signe sec à la sécurité. 2 hommes en costume sombre se sont dirigés vers la scène. Son patron était déjà guidé vers la sortie par sa femme, qui avait l'air d'attendre ce moment depuis des années. Jennifer a essayé de parler, mais les mots ne sont jamais venus. Elle est restée là, figée, sa vie si soigneusement construite s'effondrant devant tout ce qu'elle avait espéré impressionner. Et moi, je suis sorti sans me retourner. Chapitre 7. Les conséquences. Le lendemain matin, mon téléphone vibrait déjà. Pas à cause de Jennifer, mais de gens m'envoyant des extraits du chaos de la nuit précédente. Elle était là, en haute définition, debout sous les lumières de l'événement avec ce sourire figé sur son visage pendant que la sécurité se rapprochait. La vidéo était partout. Des réels Instagram, des fils de discussion sur LinkedIn, et même un hashtag en tendance, #Lozère de la maison. Ces appels ont commencé avant le lever du soleil. Les premiers étaient frénétiques. Puis sont venus les textos. Marc, s'il te plaît, il faut qu'on parle. C'est un énorme malentendu. Tu as tout gâché. Tu te rends compte de ce que tu m'as fait? Je n'ai pas répondu. À midi, son patron avait publié un communiqué de presse soigneusement formulé sur des enquêtes internes et des violations de conformité. Le soir, le profil de Jennifer avait été effacé du site web de l'entreprise. J'ai appris par un ami commun qu'elle était allée chercher de l'aide chez ses parents. Mais quand ils ont réalisé que leur fonds de retraite avait été investi dans l'une de ces magouilles et était maintenant gelé, ils l'ont mise à la porte. Son filet de sécurité, disparu. Sa réputation, en lambeaux. Ses amis, silencieux. Je me suis versé un café, je suis sorti sur le balcon et j'ai regardé la ville bouger sous la lueur chaude du soleil matinal. Pour la première fois depuis des années, l'air semblait léger. L'humiliation que j'avais ravalée à cette fête avait disparu, remplacée par quelque chose de plus vif, de plus pur. La justice. Chapitre 8. La boucle est bouclée. 3 jours plus tard, un colis est arrivé à ma porte. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit de cette écriture familière et bouclée. À l'intérieur se trouvait le même t-shirt qu'elle m'avait tendu à sa fête de promotion. Le loser de la maison. J'ai souri. Je l'ai soigneusement replié et l'ai glissé dans une nouvelle boîte cadeau avec une capture d'écran imprimée de la vidéo virale, accompagnée du commentaire le plus populaire, de chef de famille à chômeuse en 12 heures, le speedrun du karma. Sur la carte, je n'ai écrit que 5 mots. Le vainqueur emporte la maison. J'avais déjà signé les papiers. L'appartement était à moi maintenant, entièrement à mon nom. Son nom ne figurait plus sur aucun bien de sa vie. Ce soir-là, j'ai déposé le colis à l'adresse de ses parents. Un voisin m'a raconté plus tard qu'il l'avait vu l'ouvrir sur le porche, les mains tremblantes, le visage pâle. Elle n'a pas pleuré. Pas à ce moment-là. Elle est juste restée là, à fixer le t-shirt comme si c'était le dernier pont entre la vie qu'elle pensait avoir et celle à laquelle elle faisait maintenant face. Pour moi, c'était un point final. Je n'avais pas besoin de la voir tomber plus bas. Sa vie était désormais un t-shirt dans une boîte. Une blague qu'elle pensait me briser, revenue comme la preuve finale que j'avais déjà gagné. Et en fermant la porte ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose. Parfois, la plus douce des vengeances n'est pas le grand spectacle. C'est de ne leur laisser rien d'autre que le souvenir de vous avoir sous-estimé. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette histoire. Si vous pensez que cette histoire est justifiée, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie. Et abonnez-vous pour plus de récits stupéfiants de trahison et de justice. Car ici, chaque mensonge a son heure de vérité. Et chaque trahison trouve son ombre. Restez vif, restez fort, et restez à l'écoute.